Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous démontre des yeux charbonneux. Premièrement, je vais commencer avec mon ombre parce que j'aime bien commencer avec l'ombre et ensuite peaufiner avec ma lumière quand je fais des yeux charbonneux. On y va! Donc, pour faire mes yeux charbonneux, je vais utiliser la palette de Cynthia Cosmetics Early Grey. Je commence avec ma couleur la plus foncée. Et je vais y aller ici, dans le creux, environ pour la moitié. Donc, si je sépare mon œil en deux, je vais y aller ici jusqu'au bout. Ensuite, je vais y aller un petit peu en descendant. Je vais faire comme un soleil dans le fond. Je vais aller un petit peu par en haut. Je vais aller un petit peu par là. Un petit peu en descendant. Voyez-vous comme un genre de soleil que je vais faire? Je ne le dessine pas là, parce qu'on ne voit pas du tout un soleil. Mais c'est dans le sens que je commence ici et que je m'en vais l'éparpiller comme ça. OK, ça a l'air d'une grosse plaque comme ça, mais avec ma lumière après, ça va être vraiment mieux. Donc, ma lumière, c'est du blanc. Donc, c'est très contraste hein, pour un œil charbonneux. Donc, ça va de noir à blanc dans tous les tons de gris possibles. On y va toujours avec la lumière, point d'auteur, le plus possible. Et on va aller rentrer dans mon œil. Et on va aller rentrer dans ma couleur sombre. Et ici, jusqu'à mes sourcils, je peux me faire une belle petite ligne, imaginant. Je peux me faire une belle petite ligne comme ça. Rentrer dedans. Je vais venir jouer avec mon gris pour ensuite l'amener jusqu'ici. J'ai pas replongé mon pinceau dans le fard, donc c'est toujours qu'est-ce qui reste du fard. Je vais encore avec mon blanc. Ensuite, avec un autre pinceau, j'aime bien un pinceau comme ça. Voilà. Je vais y aller avec ma couleur entre les deux, donc mon complément. Que je vais venir avec mon petit doigt me déposer ici pour pas que je shake. Donc, dans le fond, ça me donne un point de stabilité. Puis, je vais venir avec mon complément. En mettre subtilement en dessous. Donc, ici, on peut se permettre d'en mettre le plus. Et plus qu'on s'en va vers l'intérieur, le moins qu'on veut en appliquer. OK, là, je n'ai peut-être pas assez mis sur mon pinceau. Je vais aller chercher un petit peu de fard. Donc, je m'en viens ici avec mon petit doigt. Et je vais juste tapoter une petite affaire pour dire que ça suit,
que la ligne se suit jusqu'à l'intérieur de mon œil. Je vais venir l'appliquer dans le coin ici. Sur ma paupière. Et je vais utiliser un autre pinceau, un petit peu plus gros, comme ça ici à peu près. Et toujours dans mon complément, je vais aller passer où ce qui est mon plus foncé. En soleil. Toujours. Dans le creux. Je vais reprendre mon blanc. Et j'essaie de ne pas dépasser. Si je dépasse un peu, je peux venir avec mon doigt, comme ça ici. Et j'aime bien appliquer un petit peu de blanc là. À la paupière pour donner quand même un effet de grandeur, hein, parce que les yeux charbonneux, ça rapetisse les yeux. Je viens de voir qu'il y avait un petit mess sur mes sourcils. Donc, je prends le temps d'aller épousseter. Ça fera pas tard. Ensuite, pour un œil charbonneux, c'est sûr qu'il vous faut un eyeliner. Je prends le eyeliner noir de Cynthia Cosmetics. Je vous montre ici. Donc, je vais m'imaginer une ligne qui va partir d'ici, une ligne imaginaire, jusque là. Donc, je ne veux pas aller plus bas. Je vais essayer d'y aller pour faire en sorte qu'elle rejoint. Vous pouvez même faire une petite marque, là. C'est comme moi, c'est à peu près ici, là. Je vais m'imaginer de la mettre jusque là, ma ligne. OK? Donc, je m'appuie toujours avec mon petit doigt. Puis, je m'en viens déposer mon eyeliner. C'est dur de ne pas cligner des yeux, hein? Donc, je l'avais trop estompé sur le bord du pot. Vaut mieux en mettre pas assez que trop, hein? Donc, si on regarde, on voit qu'il est un petit peu en montant au niveau de l'oreille, de la hauteur de l'oreille. Okay?
Et on essaie de laisser comme ça notre œil un peu sécher. Donc, voyez-vous la différence entre les deux yeux? Donc, un œil pas maquillé. Puis même, on peut rajouter, si on veut, un petit peu plus de charbonneux qui va aller le long. Le long ici du eyeliner. Alors, j'espère que ça vous a inspiré pour faire un maquillage. Essayez, c'est la pratique qu'il faut. Donc, on se revoit à un prochain tutoriel. Merci, bye bye!